bonjour tout le monde, c'est Perrine de la boutique Dans mes pochettes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo de Project Life. Nous en sommes à la semaine 10 et je vais scraper cette semaine encore avec la collection Printemps Gourmand. A tout de suite. Et quand je dis cette semaine encore, il y en aura beaucoup des semaines encore parce que la collection couvre mars et avril et nous sommes que... bon, alors au moment où je tourne la vidéo, on est déjà fin mars, mais là je suis encore que à la première semaine de mars. Donc vous allez avoir plein de réalisations disponibles, plein d'idées avec la collection Printemps Gourmand. Alors cette fois-ci c'est une vidéo qui dure un petit peu plus longtemps que d'habitude. J'aime bien proposer des vidéos qui font au maximum 12-13 minutes, parce qu'après je trouve que c'est un peu long. Mais là, j'ai fait pas mal de tamponnage et pas mal de découpes, et même si j'ai beaucoup accéléré, ben, je n'ai réussi qu'à tomber à 18 minutes. Donc j'espère que je ne vais pas vous perdre d'ici la fin de la vidéo. Peut-être mettez pause et allez vous faire couler un café, c'est toujours plus sympa. Donc, cette semaine, je voulais vous proposer de participer avec moi à cette vidéo. Je voulais vous demander une contrainte, en fait. En plus de la contrainte d'utiliser la collection actuelle, je voulais vous demander, voilà, si vous aviez des idées... parce que j'ai l'impression de toujours retourner un peu en rond dans mes vidéos. C'est vrai que mon scrap est souvent très simple et très épuré, il n'y a pas vraiment de technique, et des fois j'ai l'impression de ne pas vous apporter grand chose. Alors peut-être que vous n'avez pas besoin que je vous apporte quelque chose, mais bon, malgré tout je m'étais dit, allez, on va lancer un petit sondage sur Instagram. On va voir ce qu'elle me propose. Et puis finalement, une fois que j'ai eu préparé mon journaling et mes photos, je me suis rendu compte que j'avais deux belles photos que j'avais prises au cours d'une petite balade, deux photos de fleurs super belles, que j'aime beaucoup en tout cas. Et donc du coup voilà, je me suis dit, ben, la contrainte ce sera ça, imprimer les photos en 15 par 20 pour les mettre dans une pochette 15 par 20 et après décorer de façon très simple les photos, mais voilà, c'était le petit challenge de cette double page. Donc peut-être que la semaine prochaine, je lancerai un petit sondage sur Instagram, en story, pour que vous puissiez éventuellement me proposer des petites contraintes, pourquoi pas. Bon, du coup, je parle, et puis nous en sommes déjà à la déco des cartes. Donc vous m'avez vu installer les photos, disposer mon journaling. Donc là, cette semaine, j'ai 4 petites cartes de journaling que je vais venir décorer après en suivant. Et donc là, une fois n'est pas coutume, j'ai commencé par disposer des die cuts, un peu à droite à gauche, en fonction de ce que je trouvais, en fonction du thème de ma page. Et puis je commence à coller comme ça les quelques décos. Donc j'ai cette superbe carte Un bon moment au jardin, que je complète avec le mot fun que vous avez en die cut dans la collection. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, donc là... j'étais sur un emplacement 10 par 15 et comme j'avais une petite carte et une photo, comme d'habitude je découpe une carte, un papier 10 par 15, c'est des chutes, hein, je découpe dans des chutes de papier qui me restent, un papier 10 par 15 sur lequel ensuite je colle mes deux cartes de manière à ce que les cartes restent bien au bon endroit et qu'elles ne se tournent pas après quand je feuillette l'album. Ensuite je passe sur la déco de cette jolie carte à pois. Alors, si je ne me trompe pas, et oui, non, je ne me trompe pas, cette carte à pois, elle fait partie des imprimés que vous avez sur les papiers de la collection. Alors, sur les papiers de la collection, vous avez d'un côté les cartes PL, et de l'autre des imprimés, qu'on a essayé de varier, pois, rayures, il y a des petits pêle-mêle de visuels, dans des couleurs différentes, et ça fait partie des imprimés que vous avez sur les versos des cartes, des papiers. Donc je l'ai découpé à la taille d'une petite carte, et dessus, je viens coller un die cut papillon. J'ai tamponné... là je ne vois plus, et puis j'ai pas mon classeur sous les yeux, et puis les petits cœurs, tout ça vous les avez sur la planche de tampon Printemps Gourmand. Ensuite on a une carte ici, une grande carte de journaling. Alors vous savez, le journaling je l'imprime sur, je le fais à l'imprimante. Donc je n'utilise pas en fait les cartes de journaling. Bon, malgré tout j'en mets dans les collections parce qu'il y en a beaucoup qui écrivent à la main et je trouve ça génial d'avoir des cartes de journaling. Moi je ne les utilise pas encore, peut-être qu'à terme je le ferai, mais là pour l'instant non. Mais ça me permet aussi d'avoir des petits espaces comme ça un peu blancs sur lesquels je peux m'éclater à tamponner et à coller des petits die cuts.
Donc c'est ce que j'ai fait sur cette carte. J'ai utilisé donc un die cut soleil que j'ai découpé en deux. Et ensuite j'ai tamponné les petits cœurs que vous avez sur la planche 365 jours et les fleurs que vous avez sur la planche de tampon Printemps Gourmand. Allez, je continue à parler parce que je suis déjà aux en-têtes de journaling. Donc là c'est pareil, hein, vous savez que j'aime bien trouver de nouvelles idées pour décorer mes en-têtes. J'essaye de varier d'une semaine sur l'autre et quand j'ai une idée, après je l'utilise sur toutes mes cartes de journaling. Donc là ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le feuillage que vous avez sur la planche de tampon Printemps Gourmand. J'ai tamponné avec l'encre oxyde Fossilized Amber. Donc j'ai fait un tamponnage à gauche, un tamponnage à droite, et après au centre je mets le même feuillage dans un angle différent pour que ça ne soit pas trop symétrique ou géométrique, et je tamponne avec la Salvage Patina qui est un joli turquoise bleu clair, enfin un joli turquoise clair pardon, qui fait penser un petit peu au turquoise et au bleu qu'on a sur les papiers. Et pour décorer ces petites en-têtes, je tamponne la petite abeille que vous avez toujours pareil sur la planche de tampon Printemps Gourmand et je les colle sur mes en-têtes de journaling. Ensuite, vous n'allez pas entendre beaucoup de musique, j'ai l'impression, sur cette vidéo. Je ne fais que parler. Ensuite, je passe à cette grande carte. Alors ça, c'est pareil, c'est un des imprimés que vous avez sur les papiers. Donc au verso des papiers. Donc là j'ai découpé le papier en deux pour avoir une carte 10 par 15. Alors au début mon idée c'est, comme vous l'avez vu, j'ai tamponné la fleur que vous avez sur la planche de tampon Printemps Gourmand. Je l'ai tamponnée en Versafine noir et je l'ai détourée. J'aime bien jouer avec les contrastes du blanc et du noir sur de la couleur. Alors ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais là j'avais envie de le faire. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette fleur. Ensuite je fais aussi ces petits feuillages. Mon idée c'est de faire un petit feuillage en haut à gauche et un petit feuillage en bas à droite. Et puis finalement, après je vais quand même utiliser ces petits feuillages là, mais après je remplace la fleur parce que je trouve que du coup ça fait trop blanc. Et donc je vais apporter un petit peu de couleur avec un die cut. Alors là, je suis en train de chercher un tampon. J'étais persuadée avoir un tampon shopping pour faire référence à la photo de droite où nous passons à la caisse et où les filles ont tenu à payer leurs jouets. Sauf qu'en fait, j'ai pas retrouvé la seule mention que j'ai sur la planche de janvier, c'est la mention des soldes. Et voilà, bon là c'était pas les soldes, j'avais pas envie d'utiliser ce tampon. Donc finalement, je remplace par le texte Profitez des petits bonheurs que vous avez sur la planche de tampon 365 jours. Et puis là maintenant, je fais les deux cartes de journaling de la page de gauche. Et donc je reproduis ce que j'ai fait sur la page de droite avec le même feuillage, l'encre oxyde Fossilized Amber et l'encre bleue Salvage Patina.
J'adore ces petites abeilles. Alors moi je ne les ai pas colorisées parce que mon but c'était vraiment d'avoir du noir sur de la couleur. Mais vous pouvez complètement les coloriser, les colorier avec des feutres, avec des crayons, avec de l'aquarelle, peu importe. Vous pouvez en imprimer plein, les unes à la suite des autres qui se suivent sur une ligne de manière à faire une frise. Et puis les colorier une sur deux par exemple, ou faire un dégradé de couleurs. Il y a plein de possibilités. Vous pouvez faire ça aussi avec les tampons fleurs, les tampons feuillage. Voilà, il y a plein de choses à faire. Si vous avez un peu de temps et que vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas à mettre en couleur comme ça les tampons qui le permettent. Ça vous permet de créer d'autres embellissements. Bon, c'est vrai que dans la collection, là, cette fois-ci, il y a vraiment beaucoup d'embellissements. Les die cuts, les chipboards, les stickers, les puffy, les bois. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire de créer de nouveaux embellissements, mais si vous avez envie de vous éclater, bien sûr, allez-y. Je sais qu'il y en a qui ont une production intense de pages, donc peut-être qu'au bout des 2 mois, vous allez manquer d'embellissement, et donc pourquoi pas détourner tous ces tampons pour en faire de nouveaux embellissements. Peut-être que ça pourrait être l'objet d'une prochaine vidéo, ça. De créer ses propres embellissements et de ne pas utiliser les embellissements de la collection. Juste travailler avec des tampons et de l'aquarelle ou des feutres. Hein, ça pourrait être pas mal, ça. Bon, alors entre-temps, je suis passée sur... je me marre parce que j'ai l'idée maintenant, mais si je le note pas, je vais l'oublier. Donc, je le note. Je vais marquer colorisation. Oui, non, je vais marquer création, embellissement. On verra si je le fais. Donc, entre-temps, je suis passée sur la carte de titre. Donc, j'utilise la carte du mois de mars, puisque nous sommes sur la première semaine de mars. Voilà, donc j'ai collé ces deux ampoules, j'adore. Ces deux ampoules comme ça, un peu sur un niveau différent pour donner, voilà, parce que c'est plus joli. Et en dessous du mois de mars, je tamponne avec la planche de tampon date qui ne devrait pas tarder à revenir en... Je ne sais plus si c'est celle-là que j'ai en rupture. Oui, c'est celle-là qui est en rupture. Elle revient en stock. Donc j'ai tamponné semaine numéro 10. Le 10, j'ai utilisé l'oxyde Shadid Lilac. Et ensuite, notre histoire vient de la planche de tampon 365 jours. J'utilise le entre-nous que vous avez sur la planche de carton bois de la collection Printemps Gourmand. Et un petit peu cœur. Voilà, voilà. Et nous passons enfin à cette fameuse pochette 15 par 20. J'adore ces photos, j'adore les couleurs. J'ai imprimé avec mon imprimante de bureau que j'ai changée en fin d'année dernière parce que ma précédente, d'une part, datait de quelques années en arrière et l'impression était vraiment plus bonne et d'autre part, parce qu'elle commençait à me mettre beaucoup trop de messages d'erreur à mon goût et j'avais peur de tomber en rade un jour où je préparerai vos colis. Et comme j'imprime les étiquettes des transporteurs avec, je voulais pas être en panique. Et donc cette nouvelle imprimante, c'est une imprimante Canon à réservoir d'encre. J'ai laissé tomber les cartouches parce que j'avais une production trop intense de cartouches. J'ai pris donc du coup une imprimante à réservoir d'encre. Donc j'ai 4 flacons, un noir, un bleu, un rouge, un jaune, je crois. C'est la G6050. J'en suis très contente parce que la qualité d'impression est vraiment super belle sur les photos, pour les photos. Je crois que je l'ai installée en décembre. Ça fait 4 mois. Je suis pas encore à la moitié de mes réservoirs d'encre. C'est un truc de dingue. Bon, bref, voilà. Je vous la conseille. Si vous avez envie de vous faire plaisir, là, c'est bientôt la fête des mères. Voilà, la Canon G6050. Bon, peut-être que depuis, il y a des nouvelles qui sont sorties, j'en sais rien, mais en tout cas, celle-là est vraiment super belle. Bon, bref, je suis pas là pour faire la pub de Canon, mais voilà, je l'avais changé aussi l'imprimante parce que je voulais pouvoir imprimer de jolies photos en 15 par 20 ou en A4 éventuellement. Bon, pour l'instant, je ne l'ai pas fait, mais voilà. Donc, du coup, je parlais, je regardais mon imprimante et je ne sais pas ce que j'ai fait. Donc, vous m'avez vu décorer la photo. Là, j'ai juste collé un chipboard à vie de douceur. Sur celle-ci, un petit die cut les beaux jours avec la découpe soleil en carton bois. Et j'ai mis un petit peu fleur en bas.
Et j'avais dans l'idée aussi d'utiliser la planche de tampon Alphabet pour tamponner ce que vous voyez à l'écran sur le chemin. Alors au début je voulais mettre sur le chemin, sur la photo, mais je trouvais que ça gâchait trop la photo. C'est pour ça que j'ai préféré la laisser avec juste la déco carton bois. Je trouve que quoi qu'il arrive, ça n'abîme jamais une photo. Au contraire, je trouve que ça lui donne vraiment un super cachet. Et donc du coup, ces petites lettres là, ces 3 mots, si je les avais laissés comme ça ensemble, je trouvais que ça prenait trop de place, c'était trop présent. Donc ce que j'ai fait, c'est là où ça a été un peu long, c'est que j'ai découpé chaque lettre et j'ai collé ensuite avec ma super colle Squeeze and Roll de Kuretake. J'adore cette colle, je vous en avais déjà parlé. Oula, ben là je sais pas ce qui s'est passé. Ah mais attendez, là j'ai un long moment. Ah, j'ai dû partir, je m'en suis pas rendu compte au montage. Bon écoutez, c'est pas grave, ça dure pas très longtemps. C'est peut-être l'heure du café avec Greg. Bref, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé toutes les lettres et je les ai collées du coup avec cette encre Squeeze and Roll qui a un embout qui est très très fin et qui permet de coller finement. Et comme là je colle sur de l'acétate, de l'autre côté en fait la colle pour l'instant est bleue mais quand elle sèche elle devient transparente, donc ça ne se voit pas. Et donc du coup j'ai quand même pu coller mon sur le chemin, sur ma photo, mais une fois que j'enlève l'acétate que j'ai utilisé comme support, après je vois ma photo en grand et voilà, comme ça. C'est parfait, j'adore. Donc ça c'est fait avec le tampon Alphabet 1. Et puis je crois que je viens coller juste une petite... Ah oui, j'ai utilisé un chipboard, il me semble. Un cœur jaune que vous avez sur la planche de chipboard. Voilà, c'est parfait. Ah ben on est déjà à la fin, dis donc. J'avais déjà rangé mes pages. Ouh là 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 là. Bon, mais j'ai bien parlé. J'espère que je vous ai pas trop endormi et que vous avez pu choper plein d'idées. Donc je vous rappelle que la collection Printemps Gourmand est en boutique, le kit Project Life aussi. Voilà, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je vous souhaite un beau mercredi. Profitez bien de l'arrivée des beaux jours. Pensez à prendre vos photos et à noter votre journaling pour avoir un album photo rempli de jolies petites anecdotes. Mais on se retrouve la semaine prochaine pour la semaine numéro 11 du coup. A très bientôt. Ciao ciao.